Tout était réuni pour la réussite de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Des fédérations arrivées en tenue traditionnelle pour la plupart ont a priori annoncé les couleurs d'une fête continentale à part entière. Les Aigles du Mali, par exemple, ont rejoint leur base vêtue de Bogoland et de tissus traditionnels maliens finement tissés. Il en est de même pour les Comores débarqués à Casablanca en tenue traditionnelle kando. C'est le symbole fort des racines culturelles de l'archipel. Plusieurs autres délégations en ont fait même. Preuve que la Coupe d'Afrique des Nations de football est d'abord et avant tout une fête avant d'être une compétition sportive. L'on croyait alors fixer la barre haute, peut-être très haute même, en termes de célébration à l'africaine en creusant le quart avec le passé récent, vécu au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Cependant, c'était sans compter avec le caractère égoïste de certains pays, le Maroc, puisque nous y sommes. Le Maroc, faut-il le dire, sans embâche, est incontestablement une grande nation de football. Mais il est surtout un mauvais exemple en matière d'organisation des tournois. La Coupe d'Afrique des Nations de football 2025, en l'occurrence. Chasser les vieux démons, ils reviennent au galop, à ton coutume de dire et d'entendre dire. Les débats et les débuts de la compétition ont rimé avec les critiques qui pleuvent de partout jusqu'à présent. L'on parle alors plus de la billetterie défaillante, des sièges vides et des polémiques arbitrales. Sur le coup, plus de 110 personnes arrêtées pour trafic de billets, ce qui pousse certains observateurs à vertu du football de qualifier l'organisation de catastrophique, mais surtout de chaos. Ce chaos est un schéma, mais encore un mécanisme bien orchestré pour le Maroc, qui ménage ainsi sa monture pour un sacre final. À toute épreuve, oui, à toute épreuve. À quoi donc devient finalement la Coupe d'Afrique des Nations de football? Une fête sportive à l'africaine ou un vrai jeu d'intérêt où le pays hôte doit à tout prix et à tous les prix gagner? Cette question vaut tout son pesant d'or, car ce qu'il se passe au Maroc depuis le 21 décembre 2025 est tout simplement inacceptable, du moins lorsqu'on se veut un peu objectif. La compétition est marquée par une pression intense sur le pays hôte, confronté à un chaos organisationnel dénoncé, billetterie et influence des tensions arbitrales suspectées de favoriser le Maroc. Tous les signaux sont donc au rouge au royaume chérifien pour cette compétition, en commençant par l'organisation et la billetterie. Et si le fiasco est signalé et expliqué par des tribunes vides, malgré des billets officiellement vendus. Que dire de la qualité de l'arbitrage dont l'impartialité vise visiblement à sécuriser la victoire finale du Maroc? Autant nous le constatons et le dénonçons avec la dernière énergie, autant les experts et les médias relèvent un arbitrage inconstant, des décisions litigieuses, pénalty refusés hors jeu ayant influencé les résultats. Le cas le plus flagrant étant le pénalty refusé à la Tanzanie en toute fin de rencontre des huitièmes de finale face au Maroc justement. Les Lions de l'Atlas, faut-il le rappeler, courent derrière leur deuxième sacre depuis 1976. Il y a donc comme une pression insupportable dans les airs. Et pour cette compétition, le pays ne compte pas rater le coup, surtout pour une compétition qui se joue à la maison. La volonté affichée est donc claire et l'on ne se cache plus à contester même les décisions venant de la Confédération africaine de football. D'ailleurs, le Maroc a fortement influencé sur le changement de l'arbitre égyptien pressenti pour diriger le match des quarts de finale contre le Cameroun, prétextant des tensions politiques avec l'Égypte, ce qui pourrait jouer en leur défaveur. Un signal fort, n'est-ce pas? Le Maroc doit gagner. Tous les schémas concourent donc à déstabiliser l'adversaire. Côté sécurité et supporters, des restrictions de déplacement et de billetterie ont limité la présence de certains supporters étrangers, créant des tensions diplomatiques et sportives. Autant mieux dénoncer cela pour rééquilibrer les choses, car le football c'est d'abord et avant tout le fair play. Et le Maroc ne pourrait jamais être au-dessus des intérêts de l'Afrique. En 1984, la Côte d'Ivoire, qui a perdu à domicile, a fait preuve de ce fair play, tout comme l'Algérie en 90, le Burkina Faso en 98, le Cameroun tout récemment en 2022, et les exemples en sont légion. La CAF doit dès lors prendre ses responsabilités afin de stopper la saignée et garantir la pérennité de l'orthodoxie dans l'organisation des compétitions CAF à venir, car
À défaut de cela, la Coupe d'Afrique des Nations de football perdra toute sa crédibilité et cessera donc d'être une attraction particulière pour les autres continents.